Alors shalom les amis, c'est un grand jour aujourd'hui, on fait le sioum. On va finir la jalousie. Vaincre la jalousie, le dernier cours. Ceux qui ont le livre devant eux, page 110. Et là on va parler dans ce dernier cours de la bonne jalousie. Afapi, bien que la jalousie est une mauvaise mida, mais c'est bien quand c'est spirituel. Comme c'est écrit, Kinat Sofrim Tarbe Chorma, par exemple, je suis jaloux de la Torah de l'autre. Je suis jaloux. Tu dis, waouh, moi j'aimerais bien être sage comme lui. Celui-là, il étudie toute la journée. Voilà, Itro, il étudie toute la journée. Moi aussi, j'aimerais bien étudier toute la journée. Ça, c'est de la bonne jalousie. Ouais, Itro, il a des super bonnes midotes. Moi aussi, je dois avoir des midotes comme ça, à rendre service tout le temps. Ça, c'est bien, les amis. Véren, pareil pour les midotes. Celui-là, il donne beaucoup d'argent en tzedaka. Moi aussi, j'espère qu'un jour, je pourrai donner autant d'argent dans la tzedaka. Ça, les amis, c'est une bonne jalousie. Que j'envie l'autre, mais pas dans le matériel. Dans le spirituel. Ouais, il fait tellement de chesed. Il amène des paniers pour les gens pauvres. Moi aussi, j'aimerais faire comme lui. Ça, c'est bien. Parce que ça te pousse finalement à faire mieux. Kirei racha sheshbo mida tachat. Et même quand tu vois un rachat qui a une bonne mida. Des fois, les amis, tu as des gens qui ne sont pas du tout religieux. Mais ils ont un chesed extraordinaire. Ils vont aider les gens. Et ben, c'est bien. Tu dis, regarde Kol HaKavod, il n'est pas religieux. Mais regarde ce chesed qu'il a. Moi aussi, j'espère que je vais atteindre son chesed. Ça, les amis, c'est bien. C'est bien de jalouser l'autre dans la Torah, dans les bonnes actions. Ça, c'est quelque chose de positif. Le Olam Echabed, on doit toujours honorer les gens qui servent Hachem. Azikna acherim vers chez vous. Tu dois dire, si déjà eux, ils font tellement, moi aussi. Et là, regardez les amis, même dans les choses matérielles, eh bien, on doit avoir une jalousie qui est positive. Comment? Regardez. Hachem, il dit, même quand tu construis une maison, tu achètes ta baraque, tu te maries, eh ben, tu dois le faire avec un état d'esprit de mitzvah. Il dit par exemple, tu achètes une maison, mais tu vas laisser un endroit où tu vas étudier la Torah. Ta maison, tu vas inviter des invités, tu vas inviter des sages. Donc ta maison, tu vas t'en servir pour servir à Kadosh Baruch Hu. Pareil, quelqu'un il se marie, mais tu vas te marier pour faire les te marier, d'avoir des enfants. C'est-à-dire que même dans les choses matérielles, que souvent les choses matérielles, on les fait un petit peu par jalousie. Pas forcément jalousie mauvaise. Mais quelqu'un, il dit, tout le monde, les gens ont une maison, les gens ont une femme, des enfants. Bah moi aussi je veux une maison, moi aussi je veux une femme, moi aussi je veux 2 enfants. Ça, c'est une jalousie qui est positive. La personne dit, moi aussi je veux être quelqu'un dans la vie, moi aussi je veux réussir. Regarde, là c'est déjà différent. Je veux pas ce qu'il a l'autre, mais je veux réussir. Ça, c'est une jalousie qui est positive. Mais je dois l'orienter pour la mitzvah. Ma maison, je dois avoir une pièce où je vais étudier la Torah, je dois mettre des bonnes mezuzot. Je dois me marier pour faire la mitzvah. Donc ça, les amis, c'est une jalousie positive. Et d'où on l'apprend? On l'apprend d'où, Raphaël? On l'apprend d'Avraham Avinu. Pourquoi Avraham Avinu? Regardez. Toute l'histoire d'Avraham Avinu va démarrer par une bonne jalousie. Avraham Avinu, c'est la paracha de la semaine, Echecha. Il a rencontré Malki-Tzedek Shem. Et il lui a dit à Shem, comment vous êtes sorti? Par quel mérite vous êtes sorti de la Teva? Vous savez ce qu'il lui a dit? Par le mérite de la Tzedaka. Il lui a dit, mais quel Tzedaka il y avait dans la Teva? Il n'y avait pas de pauvre. Il dit, non, la Tzedaka, qu'on a nourri les animaux pendant 1 an. Et Abraham, il a dit comme ça. Si déjà, par le simple fait que vous avez nourri des animaux pendant 1 an, vous avez mérité de sortir de la Teva, eh ben moi, il a dit Abraham, je vais m'occuper pas des animaux, je vais nourrir les hommes qui sont créés à l'image d'Akadosh Baruch Hu. À plus forte raison. Et c'est la suite de ça qu'Abraham, qu'est-ce qu'il a créé? La première auberge, hôtel 5 étoiles gratuit, Vaïta Echel, il a fait une auberge gratuite où il a invité les gens. Les amis, comment le chesed d'Avraham a démarré? Par une bonne jalousie. Mais ça, c'est une jalousie. Si eux, Noach et ses enfants, ils ont été sauvés parce qu'ils ont fait la tzedaka avec des animaux, moi, je vais faire du bien aux hommes, j'aurai un mérite encore plus grand devant Hachem. Eh bien, les amis, on est né grâce à une bonne jalousie. La jalousie d'Avraham. Eh bien, c'est pareil dans la vie, dans ton travail, avec ta femme, avec tes enfants, dans chaque chose. Ça doit être orienté d'une bonne manière. En fait, c'est pas la bonne jalousie, on va traduire ça en français, une motivation. Ça devient un moteur, une motivation. J'ai envie de réussir dans la vie. Donc, qui tu dis réussi? Bah, je vais essayer d'avoir une bonne parnassa, d'avoir une maison, d'avoir une femme, d'avoir des enfants. Tu me dis, mais ça, c'est de la... Non, ça, c'est une bonne jalousie. Je vais réussir. Je veux être quelqu'un. On dirait en français, je veux me réaliser. Je veux réaliser le potentiel qu'Hachem m'a donné. Ça, c'est bien. C'est une bonne jalousie. C'est pas vraiment de la jalousie, c'est plus une motivation. Et ben c'est ça qu'il a fait Abraham. Et c'est ça dans la vie finalement qu'on doit atteindre, les amis.
Et finalement, et c'est ça les exemples, Pinchas, il a une bonne jalousie, il a tué finalement le prince, il a tué finalement le prince de Shimon, qui est allé avec une Goya, et il a mérité Beriti Shalom. Donc finalement, la bonne jalousie, c'est quoi? C'est quand on fait la chose pour Akadosh Baruch Hu. Même quand on fait quelque chose de matel et pour Hachem, alors par ce mérite, les amis, qu'on ait le mérite d'enlever la mauvaise jalousie et qu'on ait que uniquement une bonne jalousie, une bonne motivation pour pouvoir se réaliser à 100%. Bezrat Hachem, on a fini. On commencera dimanche un nouveau chapitre exceptionnel, la Zrizout, le fait de s'empresser pour faire les mitzvot. À très bientôt. Restez avec nous, on va faire un cours avec une histoire magnifique.